Nous revoilà pour un autre numéro de Terre et Progrès, votre magazine de l'innovation agricole, produite par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA. Bienvenue à tous. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, SARA, a refermé ses portes depuis le 1er juin 2025. Ce rendez-vous incontournable pour les acteurs du secteur agricole, qui a duré 10 jours, du 23 mai au 1er juin 2025, comptait parmi ses sponsors officiels le FIRCA. Au programme de ce grand format de Terre et Progrès, focus sur les panels de discussion et side events organisés sur le stand du FIRCA. Mais tout de suite, c'est la Minute Instit, la rubrique qui vous dit tout sur le FIRCA et son fonctionnement. C'est la Minute Instit. Aujourd'hui, découvrons les 8 principes de gestion du FIRCA. Le principe de la co-responsabilité traduit la responsabilité entre l'État et la profession agricole pour la conduite concertée de la politique de développement agricole. Le cofinancement et la cogestion traduisent le financement conjoint du développement agricole par l'État et la profession agricole et leur gestion partagée. La solidarité traduit l'entraide entre filières, sans laquelle les filières agricoles non cotisantes ne pourraient pas financer la recherche et le conseil dont elles ont besoin pour un développement durable. La subsidiarité traduit le fait que le FIRCA confie l'exécution des activités relatives à la mise en œuvre des programmes et projets à des organisations ou structures plus proches des bénéficiaires directs. Découvrons les 4 principes de gestion du FIRCA restants. Le principe de paiement après service rendu traduit le fait que la prestation de service est payée seulement après validation des livrables par le FIRCA. La complémentarité consiste à exploiter ici au mieux les interdépendances des ressources provenant des filières agricoles, de l'État et des partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre des programmes de développement des filières. La redevabilité, quant à elle, consiste à rendre compte aux filières agricoles, à l'État et aux partenaires techniques et financiers à l'utilisation des ressources allouées ainsi que les résultats obtenus à partir de ces ressources. Le genre, la durabilité, commande que chaque action du FIRCA participe à créer l'équité entre les hommes et les femmes dans le respect des mesures environnementales et sociales. Vous connaîtrez le FIRCA et vous aurez sur l'agriculture un autre regard. Experts, représentants institutionnels, agriculteurs, partenaires techniques et financiers se sont réunis pour échanger sur les grands défis de demain. Solutions innovantes, transformation agricole, promotion du genre, mobilisation financière et bien plus encore. Restez avec nous pour découvrir dans ce grand format des échanges riches qui ont animé le stand du FIRCA au SARA 2025. Le vendredi 23 mai 2025, le Premier ministre, son Excellence M. Robert Begré-Mambé, a procédé à l'ouverture officielle de la 7e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, SARA, au Parc des expositions de Port-Bouët. Placé sous le thème « Quel système de transition agroalimentaire pour la souveraineté alimentaire en Afrique ?» Cet important salon s'est achevé le dimanche 1er juin 2025 après 10 jours d'échanges, d'expositions, d'innovation et de réflexion stratégique. En tant que sponsor officiel, le FIRCA a marqué sa présence à travers une série d'événements organisés sur son stand. Ces activités, structurées en panels et side events, ont réuni des experts, des représentants institutionnels, des acteurs du secteur agricole et des partenaires techniques et financiers. La première conférence, qui portait sur l'importance de l'innovation dans le développement agricole, a été dite par M. Broussereau Herman, chef de service études et montage de projets au FIRCA. Depuis 20 ans, le FIRCA a participé à initier la génération et la diffusion de plus de 100 innovations, de plus de 150 innovations dans tous les domaines. Et depuis la création de matériel végétal, la génération de techniques et de technologies au profit des filières agricoles. Donc c'est dans tous les domaines, dans toutes les filières. Et aussi bien les technologies numériques que professionnelles que techniques.
M. Brouzereau a également animé une seconde conférence sur le rôle catalyseur du FIRCA dans la transformation des produits agricoles, soulignant l'engagement de l'institution à valoriser les matières premières locales. Le second orateur, M. Hadi Etienne, chef de service conseil de gestion et entrepreneuriat, a abordé la thématique du conseil de gestion à l'exploitation agricole comme solution innovante pour améliorer l'accès au financement des acteurs des chaînes de valeur agricoles en Côte d'Ivoire. Le conseil de gestion est un outil d'aide à la prise de décision à la disposition des producteurs pour leur permettre d'optimiser leur gestion et leur permettre de réduire le risque lié au financement. Aujourd'hui, ce que le FIRCA cherche à faire, c'est de pouvoir résoudre cette problématique de financement dans le secteur agricole afin que nos acteurs agricoles ne fassent pas de surplace et qu'ils puissent être financés dans le cadre de leur croissance. 2 panels de haut niveau ont aussi été animés, consacrés l'un au développement inclusif et à la promotion du genre dans le programme de développement agricole et l'autre à l'optimisation de la mobilisation financière pour accompagner la transformation structurelle des filières agricoles dans un contexte de changement climatique. Lors du premier panel, Mme Carole Nyondi, au nom du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a salué les progrès accomplis sur le plan national pour répondre aux défis actuels, notamment la validation de la nouvelle version de la politique nationale de l'équité et de l'égalité de genre. Tandis que durant le second panel, M. Unguessan Rodrigue, directeur général du développement rural au ministère de l'Agriculture, du développement rural et des productions vivrières, a mis en avant la stratégie du ministère de tutelle pour accompagner la transformation structurelle des filières agricoles. Au niveau du ministère de l'Agriculture, nous essayons d'utiliser tous les instruments financiers à notre disposition. Déjà, avec les partenaires traditionnels qui financent l'agriculture, nous essayons tant bien que mal, au sein de nos différents projets, d'inscrire un volet changement climatique afin de parvenir progressivement à la transformation et à la mise à échelle des actions de durabilité dans notre agriculture. Les panélistes ont souligné la nécessité de repenser les mécanismes de financement et de concevoir des instruments adaptés et durables. À cet effet, M. Quadio Fidel, chef de l'unité finances climatiques au FIRCA, a rappelé que le FIRCA est la seule institution accréditée en Côte d'Ivoire pour la mobilisation et la gestion de 2 principaux fonds climatiques, le Fonds vert pour le climat et le Fonds d'adaptation. Il y a un acteur important qu'on appelle les entités nationales accréditées. Et ces entités-là sont le canal par lequel transitent tous les financements du bailleur aux différents pays. Donc dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est notre institution qui joue ce rôle, d'où l'importance qu'a relevé le représentant du ministère dans ce dispositif de mobilisation de la finance climatique. Au titre de la mobilisation, à ce jour, en termes de technologie, nous avons pu porter à l'échelle la technologie de la pluie solide. C'est une technologie d'adaptation qui permet de maîtriser les ressources en eau. Nous avons également la technologie de la riziculture qui permet d'associer l'exploitation piscicole à la pisciculture et les intrants qui sont générés par les déjections des poissons sont utilisés pour fertiliser les casiers rizicoles. Au terme de ces événements, le directeur exécutif du FIRCA a repris à son compte les communications faites avant de se prononcer sur l'aboutissement des démarches menées. Nous avons le soutien total des autorités, de tous les ministères qui sont ici, et nous nous battons aussi au quotidien parce que c'est un challenge pour nous, le FIRCA, de pouvoir être l'instrument, l'outil de la Côte d'Ivoire pour mobiliser une partie de ces financements climatiques. Et être accrédité auprès de ces fonds-là, ce n'est pas donné. Vous ne pouvez pas savoir notre fierté lorsque le conseil d'administration du fonds d'adaptation est en train de statuer et que le monde entier est connecté et qu'on ne vous cite que 4 pays dans le monde qui ont pu faire passer leur dossier. Et puis vous voyez apparaître à l'écran la Côte d'Ivoire, mais vous êtes fiers d'être ivoirien. Et quand vous, après la Côte d'Ivoire, juste en dessous, vous voyez le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole qui est cité dans ces grandes instances-là comme l'une des structures qui a pu franchir toutes les étapes. Et je vous dis, il n'y a que 4 pays qui sont passés à la session dernière.
vous regardez les autres pays qui ont été recalés, mais vous vous rendez compte du parcours que vous avez parcouru. Ouais. Après cela, au dernier conseil d'administration du fonds, dans le monde entier, je parle du monde entier, je ne parle pas de l'Afrique, tous les continents, il n'y a eu que 18 projets qui ont été retenus. Et vous voyez apparaître le nom du FIRCA avec un projet retenu pour le BAFING. C'est vraiment un exploit et on ne peut pas l'avoir si on n'a pas le soutien de nos autorités. Et c'est pourquoi à chaque fois que nous franchissons ces étapes, des communications sont faites en Conseil des ministres avec les ministres de tutelle pour nous soutenir. Le FIRCA, leader du financement durable d'une agriculture innovante et compétitive. Investir pour le futur, anticiper, innover. Les activités du FIRCA structurées en panels et side events sur son stand durant la 7e édition du Sahara ont été des échanges passionnants, des idées porteuses d'avenir, tournées vers une agriculture plus durable, plus innovante et plus compétitive. Terre et Progrès, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez tout de suite la rubrique « Le saviez-vous » avec FIRCANA. Vous pouvez revoir ce programme sur nos différents réseaux sociaux en tapant « Le FIRCA », le tout attaché. À bientôt pour un autre numéro de Terre et Progrès. Bienvenue chers téléspectateurs, je suis FIRCANA. Saviez-vous qu'il existe plusieurs couleurs de poivre ? Cette épice célèbre dans la cuisine mondiale et la médecine traditionnelle en Afrique existe en 4 couleurs. On parle de poivre vert, rouge, blanc et noir. Provenant toutes de la même variété, le Piper nigrum, ces couleurs de poivre sont obtenues par récolte et traitement à différents stades de maturité. Ainsi, le poivre vert est cueilli avant sa maturité complète et rapidement séché pour conserver sa couleur. Le poivre rouge est obtenu lorsque le fruit est simplement récolté à maturité, il a un goût doux et fruité. Le poivre noir, lui, s'obtient lorsque le fruit est récolté à maturité puis séché au soleil pendant longtemps. Le poivre blanc est également récolté à maturité, mais l'enveloppe est ensuite retirée, laissant apparaître le noyau intérieur blanc. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.